Alors, ce qu'on peut peut-être faire maintenant, si elle veut bien nous rejoindre, c'est de changer provisoirement de lieu et de parler maintenant de Bordeaux et de sa célèbre chocolatière, ici présente. Je vous ferai remarquer que dans l'Alliance francophone que j'ai l'honneur de présenter, les chocolatiers sont des chocolatières. Et c'est pas si fréquent, croyez-moi. Alors celle qui est à ma gauche, ici même, c'est vraiment une relativement nouvelle chocolatière dans le Bordelais. Et tout le monde maintenant la connaît, tout le monde l'apprécie, en tout cas ses chocolats. Et je peux vous dire que c'est un grand plaisir de l'accueillir chez nous. Elle a d'ailleurs un stand pas loin d'ici. Ceux qui s'intéressent ou celles qui s'intéressent au chocolat de Bordeaux, le meilleur chocolat de Bordeaux, eh ben vous pouvez aller la voir dans son stand. J'ai vraiment un énorme plaisir de partager ce moment avec vous et d'exprimer un peu cette initiative de la part de Félicio et toute l'équipe bénévole pour pouvoir valoriser et le chocolat et le tourisme à travers des circuits assez intelligents et qui sont faits vraiment pour pouvoir découvrir un autre univers et le chocolat autrement. Moi, je vais parler spécialement de mon expérience avec le chocolat et le vin. J'ai énormément de chance d'être à Bordeaux. C'est très facile de parler du vin quand on est à Bordeaux parce qu'on finit par baigner dedans et apprécier tous les terroirs. Depuis le départ, je cherchais à créer une spécialité avec le vin. Et là, je suis heureuse parce que j'ai réussi enfin à faire des ganaches au vin qui ont énormément de succès, je peux le dire. Et cette recette-là, c'est pas juste pour rajouter un ingrédient dans le chocolat, mais c'est pour aussi retranscrire le terroir dans le chocolat et réaliser que le chocolat est un support. C'est non seulement un support d'arôme, mais un support identitaire de terroir. Et non seulement de ce qui peut venir de l'arbre, du pays producteur, mais aussi du vin, parce que le vin contient le premier point commun avec le chocolat, c'est les profils aromatiques. On est autour de 500 notes aromatiques dans le vin et 500 notes aromatiques dans le chocolat. Donc comment vous dire, ce sont deux univers qui ne pouvaient que se rencontrer et bien se rencontrer. Alors il se trouve que le chocolat est dans la région de Bordeaux peut avoir un mariage polygame parce qu'il y a beaucoup de vins remarquables et en particulier nous avons choisi les vins de Sauternes parce qu'ils se marient très bien avec les chocolats. Et pas n'importe lesquels. Pardon ? Les vins de Sauternes, pas n'importe lesquels. Vous êtes pas sur du grand cru classé. Effectivement, pas n'importe lesquels. Les plus grands crus de Sauternes, dont on vous reparlera dans un instant. Mais je regarde les photos parce que là, vous avez toutes les photos touristiques de Bordeaux et de Sauternes qui se marient donc avec le chocolat des chocolatiers bordelais, mais en particulier la chocolatière qui est à ma gauche. Donc là, on pourrait commenter ces photos, mais si vous connaissez Bordeaux, vous les reconnaissez bien entendu. Alors je te repasse la parole parce que je voudrais que tu nous expliques le lien avec le Sauternes. Alors, le lien avec le Sauternes, disons que le territoire du Sauternes est aussi l'un des premiers à avoir développé l'œnotourisme. L'œnotourisme effectivement existe et se développe très très bien dans toute la région de Bordelais ou autour du Sauternes. Mais au-delà de ça, le chocolat, contrairement à ce qu'on peut l'imaginer, se marie très bien avec le Sauternes. Donc effectivement, créer des circuits touristiques autour du Sauternes et du chocolat, c'est quelque chose de très logique, qui peut absolument plaire à énormément de personnes qui recherchent quelque chose de particulier, recherchent de vivre des expériences et non seulement juste déguster. Donc là, j'ai vu effectivement, il y a le château Laforie-Péraguet par exemple, donc on est sur quelque chose de très très prestigieux. Et donc Félicio et toute l'équipe, ils ont sélectionné des différents châteaux avec différentes visions du terroir et
et du vin, je pense, hein, donc justement fait exprès pour que ce soit adapté à tout le monde. Mais parle-nous du château que tu connais, que tu aimes bien, parce que celui-là, il est incontournable. Si vous allez dans la région de Sauternes, et si vous n'allez pas voir la Forêt Péraguet, oui, la Forêt Péraguet, c'est-à-dire la Lique. Oui, alors c'est une belle histoire, hein. C'est monsieur Silvio Dentz qui a racheté le château. Silvio Dentz a sauvé la manufacture historique, la Lique, la grande cristallerie. Justement, il a pu lui redonner vie. Ses créations, donc on peut en profiter. On peut même profiter d'une boutique La Lique qui a ouvert au centre de Bordeaux avec des objets exceptionnels et un travail très remarquable. Ce château, la Forêt Péraguet, contient plein de petits trésors. D'abord, un trésor gastronomique. Parce qu'il y a des cuisiniers remarquables, des chefs remarquables qui travaillent là-bas, donc dans un château avec un cadre extraordinaire. Donc il y a un restaurant vraiment qui vaut le détour. En plus, le cadre, c'est un château qui date du Moyen-Âge. Tout a été fait pour que ce soit préservé, de la tête aux pieds. Même au niveau du terroir, ils ont vraiment tout fait comme il faut. Au niveau de la récolte, ils font en sorte de le faire à l'ancienne, à cheval. Voilà, donc tout est fait dans la pure tradition. Et j'oublie l'essentiel, c'est qu'ils ont l'une des plus grandes caves de vin exceptionnelles. Donc franchement, tout est fait pour plaire aux amateurs et aux fins gourmets. Une table, une maison, un hôtel, effectivement. Et puis même, c'est un plaisir des yeux de voir ces objets laliques vraiment très, très, très remarquables. Et le chocolatier d'Épinal va nous dire en quelques mots pourquoi ici, aujourd'hui, on a à vous parler d'Épinal. On reste un instant avec Asnaer, parce qu'on va reparler de la Guyane et on reparlera après du futur, c'est-à-dire un futur qui va être avec toi. Mesdames, Messieurs, bonjour. René Lamiel, chocolatier, avec son fils Philippe et ma belle-fille qui est présente sur le stand là-bas, Corinne. Nous sommes installés à Épinal. Auparavant, j'étais enseignant, vous voyez, avant d'être chocolatier, mais enseignant en chocolaterie à Rouen. Et j'ai quitté Rouen pour m'installer à Épinal. Et là, nous avons créé cette chocolaterie et nous avons eu la chance d'être 4 fois meilleur chocolat de France et 11 prix internationaux. Alors, nous avons eu, hier, nous avons fait une grande première, eu un jumelage avec une chocolatière de Guyane. Et c'était vraiment exceptionnel. Parce qu'on peut dire que la Guyane, département français, on est donc, on peut dire, le seul avec un autre chocolatier de Guyane, car ils sont, je crois, 2 en Guyane à fabriquer leur chocolat. Il y a 2 chocolatiers qui font un chocolat 100% français. Et pour moi, c'est exceptionnel. Et j'ai été surpris par ce chocolat, parce que je ne pensais pas. Prenons Drupa qui fait son chocolat depuis la fève, qui récolte la fève, qui la fait fermenter, qui la fait sécher, qui la torréfie, qui la pulvérise et qui la rend une finesse de moins de 20 microns. J'étais étonné. On ne retrouve pas de granularité dans le palais. Ce chocolat est vraiment exceptionnel. Je ne sais pas comment, moi j'étais le premier étonné, je ne pensais jamais qu'on puisse avoir un tel chocolat. Alors je dis bravo, parce qu'on peut être fier d'avoir un département français qui a 2 chocolatiers qui font du 100% chocolat français. Alors, nous avons fait ce jumelage, nous avions sorti les Spinadors, les habitants d'Épinal, les Spinaliens, premier bonbon de France, meilleur. Et en 2000, les contes de fées, 22 ans après, je me suis dit, René, on sera champion en 2022. Eh bien non, on a eu la chance d'avoir encore 2 autres prix. Et nous avons créé, en 2018, les contes de fées ont donné naissance à 3 fées. La fée spiruline, avec de la spiruline des Vosges, des algues vertes des Vosges. La fée népaline, avec une baie du Népal. Et la fée mascarine, avec une baie de Madagascar. Voilà donc les 3 fées qui ont donné leur naissance à Épinal. Alors vous allez déguster ces chocolats. Que l'essentiel aussi aujourd'hui, c'est de créer à Épinal d'abord, avant-hier, mais de créer pour l'avenir les jumelages entre les chocolatiers. Et
de préférence francophone, qui peuvent se rencontrer d'un coin du monde à l'autre. On en a en Finlande, on en a à Madagascar. Et pour l'instant, le premier jumelage qui a été créé, c'était avant-hier à Épinal, entre la Guyane et Épinal. Voilà, pour le premier qui a été créé. Mais nous avons dans notre esprit d'autres jumelages qui vont se faire. C'est tout à fait nouveau en France, on n'a pas encore fait ça, mais nous allons le faire avec le summum de la qualité chocolatière. Et je voudrais demander à Asnaya aujourd'hui si elle serait d'accord pour se jumeler avec un ou une, j'ai en tête par exemple la chocolatière de Abidjan, qui est totalement bio. Et si tu étais d'accord, l'année prochaine, vous seriez jumelés. Avec plaisir, j'aimerais bien la rencontrer. J'aimerais bien la rencontrer aussi. Oui, ça serait bien, parce qu'encourager les femmes aussi à travailler, surtout, je suis sûre que ce n'est pas évident, surtout s'occuper d'une plantation de A à Z. Pour avoir même essayé moi-même, ne serait-ce que de porter un sac de cabosse, je sais combien ça peut être difficile. Donc voilà, rien que par respect pour tout ça, moi je serais vraiment honorée d'être jumelée avec cette jeune fille. J'en ai entendu parler que du bien en plus. Voilà, donc c'est vraiment, ça serait un honneur pour moi, il n'y a pas de problème. Oui, et puis ce qu'il y a aussi de particulier, c'est que ces chocolatières sont très jeunes. Et donc elles ont devant elles toute une vie pour encore améliorer encore leur chocolat. Et je crois que même si elles sont déjà très hautes, ce sera encore merveilleux pour les générations qui arrivent. Alors, pour vous dire, les dégustations, pendant qu'on parle, continuent. Et donc, vous avez aussi bien des chocolats de la Guyane, des chocolats d'Asnaya, peut-être pas maintenant, mais c'est dans son stand, bien sûr. Et puis, nous faisons la liaison avec Épinal, parce que c'est Épinal qui nous a créé un chocolat pour nous, Alliance francophone internationale du tourisme et des voyages. Et ce chocolat tout à fait particulier, vous pourrez le déguster également en ce moment. Vous pouvez y aller. Bougez pas de vos sièges, mais vous pourrez y aller tout à l'heure. Je voudrais vous dire que l'Alliance francophone internationale du tourisme et des voyages, c'est elle qui a lancé le concept de chocotourisme. Déjà en 2012, on était au Salon du Tourisme pour créer le chocotourisme, et ça marche très bien puisqu'on a maintenant une dizaine on a validé une dizaine de circuits de chocotourisme, dont les deux dont on a parlé aujourd'hui. Validés, ça veut dire qu'ils correspondent à nos valeurs, à savoir le respect des populations, je parle du tourisme, hein, le respect des populations, et puis pour le reste, c'est le respect de la nature, avec le moins possible d'intrants chimiques, mais même il y en a qui n'en ont même pas du tout, et puis le respect de la biodiversité. Donc c'est tout à fait, pour nous, c'est tout à fait important de lier ça au tourisme. Et tous les gens qui voudraient nous rejoindre, comme c'est gratuit, ils peuvent venir prendre un document, il y en a ici, qui leur permettra de nous rejoindre, et nous serons très heureux de savoir qu'on les a rencontrés au Salon du Chocolat. Alors, allons-y. Allez-y, madame. Allez-y. Rappelez-vous que l'alliance est une alliance totalement gratuite. Chez nous, l'argent n'est jamais roi. Maintenant, on va parler, c'est un peu la fin de notre conférence, puisque on avait on devait libérer la pièce dans un quart d'heure. Nous avons quelques minutes donc de parler. C'était pas prévu, mais comme tu es avec nous, c'est avec plaisir qu'on va t'écouter sur l'île de la Réunion. Bon, alors, je n'ai pas 120 ans, mais j'ai commencé la cure de fèves de cacao Criollo, le plus rare des cacaos du monde, le plus goûteux selon les chocolatiers, mais aussi le plus fragile. Et l'avantage, du moins le caractère particulier du Criollo de la Réunion, c'est que ce Criollo a été introduit voilà 242 ans à l'initiative d'un nommé Joseph Hubert, qui est un ami de Pierre Poivre, dont on fête le tricentenaire. Bon, voilà pour l'histoire. Et ce cacao a été introduit bien avant que n'existe la tablette, bien avant que n'existe la connaissance de la capacité du cacao à être dissous dans l'eau ou dans le lait.
Le cacao à La Réunion c'est une longue histoire. Les chocolateries qui ont existé ont interrompu leur fonction en 1951 et le cacao était quasiment sorti des mémoires de la plupart des Réunionnais. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de relancer cette culture, d'abord dans une visée culturelle, avoir un patrimoine, l'ignorer, le laisser disparaître, c'était impensable, et l'histoire ne se recommence pas, mais en l'occurrence elle s'est recommencée, à savoir que ce côté culturel a été remplacé par, sinon remplacé, du moins complété par un aspect culturel, et nous relançons la culture du cacao à La Réunion. Pour toute information, allez sur Internet, Cacao Pays, pays écrit à la créole, P-E-I, relance du cacao à La Réunion, et vous aurez toutes les adresses. Vous pourrez même adhérer à l'association, et même vous pourrez venir nous trouver parce que nous lançons aussi, nous, notre chocotourisme avec la renaissance du cacao à La Réunion. Je vous remercie. J'ai dit pour la journée, j'ai pas dépassé le quart d'heure qui m'est imparti. Merci, monsieur. L'année dernière, on était ensemble ici pour le Cacao Pays, comme vous dites. Cacao Pays, ça s'écrit P-E-I. Et c'était la renaissance du cacao à l'île de la Réunion. Et puis je viens de m'apercevoir que juste en face de nous, c'est le stand de Madagascar qui est notre prochain lieu de travail, notre prochaine validation. Et là, on a du travail à faire parce que tout ne va pas forcément bien à Madagascar. Donc on va essayer de voir tout ce qu'on peut en tirer pour l'année prochaine. Je vais vous raconter, puisque moi je suis d'origine suisse, comment a été inventé le chocolat au lait. En 1862, sur les bords du lac Léman, à Vevey, une petite laiterie, Henri Nestlé, ça vous dit quelque chose ce nom-là? Un chocolatier, Daniel Peter. Daniel Peter va voir Henri. Il essaie de mettre au loin du chocolat, il met du lait, c'est mauvais le liquide, c'est l'ennemi du chocolat. Du lait, du yaourt, ça va pas. Et au bout de 8 ans, sorti du lait en poudre et sorti du premier chocolat au lait. Vous voyez, pour les Suisses, moi qui suis un peu suisse, voilà. Donc vous aurez une petite histoire sur le chocolat au lait. Vous voyez que dans l'Alliance, on est vraiment international et interchangeable. La Réunion a parlé, mais Épinal parle pour la Réunion. Et donc c'est comme ça. Et la Guyane, puisque tu as habité la Guyane, tu aurais pu aussi parler de la Guyane. Donc vous voyez maintenant, l'heure est venue, on a rempli notre travail d'aller manger du chocolat.